Mardi 17 juin 2014, Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, dans la perspective des élections du 26 octobre prochain, les inscriptions pour les partis et regroupements politiques ont démarré le lundi 16 juin au siège principal du CEP à Pétionville pour prendre fin le 25 juin. Aucune prorogation du délai ne sera consentie, prévient le Conseil électoral. Pourquoi un tel empressement, s'interroge Ronnie Desroches de l'initiative de la société civile, faisant remarquer que le Conseil électoral n'est toujours pas au complet et la loi électorale n'a pas encore été votée. Faute de quorum, la séance initialement prévue ce mardi au Sénat de la République pour statuer sur la loi électorale n'a pu avoir lieu. La séance est reportée à demain. Le président du Grand Corps, Dieu seul Simon Vera, demande à ses collègues d'assumer leurs responsabilités. Un nouveau bloc parlementaire a été formé ce mardi au Sénat de la République. Le G5 est allié, composé de plusieurs sénateurs pro-gouvernementaux et présidé par le sénateur Wenceslas Lambert. Les examens officiels de la 6e année fondamentale ont démarré ce mardi à travers le pays. Des épreuves qui se sont déroulées sans incident majeur. À l'étranger, les djihadistes se sont emparés de la plus grande partie de Tal Afar, une ville stratégique chiite du nord de l'Irak. Les combats ont fait plusieurs dizaines de morts. L'armée américaine annonce le déploiement de 275 soldats à Bagdad pour protéger l'ambassade des États-Unis. Football mondial 2014. La Belgique a battu ce mardi l'Algérie 2-1. Autre résultat, le Brésil et le Mexique ont fait match nul 0-0 ce mardi. Le gardien mexicain Guillermo Ochoa est le héros de ce match. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Bienvenue dans le développement du journal en couverture. Le jeudi 19 juin, déclaré férié par le gouvernement. L'administration publique, les écoles, le commerce et l'industrie chômeront donc le jour de la fête Dieu, informe le bureau de communication de la présidence. Dans la perspective des élections du 26 octobre prochain, les inscriptions pour les partis et regroupements politiques ont démarré le lundi 16 juin au siège principal du CEP à Pétionville pour prendre fin le 25 juin. Aucune prorogation du délai ne sera consentie, prévient le Conseil électoral. Pourquoi un tel empressement, s'interroge Ronnie Desroches de l'initiative de la société civile, faisant remarquer que le Conseil électoral n'est toujours pas au complet et que la loi électorale n'a pas encore été votée. Il dit craindre que la date du 26 octobre retenue pour le premier tour du scrutin ne puisse être respectée. D'autre part, Ronnie Desroches dénonce l'attitude du président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Maître Anel Alexis Joseph, qui cherche à invalider en vote de la majorité des membres du CSPJ ayant abouti au remplacement d'un de ses représentants au CEP. Concernant le CEP, justement, le coordonnateur du Conseil haïtien des acteurs non étatiques salue le choix de Max Mathurin par le Parlement pour l'être l'un de ses 3 représentants au sein de l'institution électorale. Nous conscients que gagner un pile problème au niveau de réalisation élection parce que nous excessivement en retard. On connaît que et même CEPA n'est pas encore constitué au grand complet, gagner des calendriers qui sont sortis, mais qui n'ont pas même tenu compte de la loi électorale, puisque la loi électorale n'a pas encore voté. Et nous connaissons que vote loi électorale là, les pas pour bagaille peut-être machinal, automatique et facile, parce que il y a des dispositions que les députés ont votées, nous avons certains sénateurs pas d'accord avec eux. Bref, capable de gagner encore des retards. Mais cependant, nous pensons qu'il faut que le processus là soit enclenché.
nous avons souhaité que des gens d'expérience tout. Le fait, par exemple, comme M. Mathurin, ils accepté lui, nous pensons que c'est un bon bagage, puisque ont expérience déjà, et il est capable de porter expérience pour permettre bagaille aller beaucoup plus vite. Ou un CEP qui est encore complet, et puis la parti politique délai pour les venir inscrits. Alors que, ou même que l'État n'a pas même rangé devoir au propre. Je crois que faut mettre canton, faut le comprendre dans qui temps que la vive. Dans temps nous y est là, est-ce que Jean CEP a constitué honnêtement, est-ce que les pensait que le pourra joindre toute classe politique là, toute parti politique inscrit Jean que le voulait. Nous pensons que 26 octobre là peut-être pas qu'à respecter. Il faudrait bien que nous joignions un consensus pour nous aller vers les élections avant l'année à finir. Nous croyons que c'est le plus mauvais message que CSPJ est capable de communiquer à la reste nation. Tout le monde connaît que il y a un problème de présence M. Joseph à la tête de CSPJ, que vous pensez qu'il ne peut pas répondre à toutes critères qui pour occuper position et que c'est l'exécutif qui un peu a maintenu Maître Arnel Alexis Joseph dans la position que lié. Nous pensons que toute bagaille c'est besoin de régulariser. Il faut que moun suspende jouer avec pays et ça y a fait là avec Maître Arnel Alexis Joseph, c'est vraiment un scandale lié pour nous-mêmes citoyens qui t'a doué l'autre opinion de gens au pays t'a doué marcher. Faute de quorum, la séance initialement prévue ce mardi au Sénat de la République pour statuer sur la loi électorale n'a pu avoir lieu. Plusieurs parlementaires ont brillé par leur absence, une attitude fantaisiste que déplore le président du Grand Corps, Dieu seul Simon Dera, qui a reporté la séance à mercredi. Il rappelle que la tâche du parlementaire, c'est d'abord de participer aux séances indépendamment du sujet à l'ordre du jour. Il faut que les élections aient lieu, indique le président du Grand Corps. Le sénateur Dera demande à ses collègues d'assumer leurs responsabilités pour ce qui est du vote de la loi électorale. Le Sénat va une stratégie pour faire la loi électorale voter. Chaque monde a une responsabilité. Et nous, par exemple, suspendons que là, on est sénateur de la République. Il a une responsabilité morale, il a une responsabilité politique, il a une responsabilité historique. Je dis ça. Donc, moi, je crois que les gens qui font politique sont proactifs. On ne peut pas tout donner pour réagir, pour contester, ou pas poser action pour faire les gens qui en face de soi, lui-même réagir. C'est une occasion pour nous dire pas contester le conseil électoral parce que pas de conseil électoral. Nous avons pour nous voter en loi des mêmes questions que moi-même personnellement je fais proposition pour que vous voter la loi électorale là, mettez la donne comment vous conseil la fait. Les grands politiciens et d'après eux, certains grands politiciens étaient conseillers, certains sénateurs pas aller dans ce sens. Et je dis même politiciens qui ont demandé sénateurs à Chita pour contester. Donc même pas quoi dans la politique, me fait vivre contester, il faut agir et puis qu'on y a mettre des gens en face dans une situation pour réagir. Nous prenons le cas au Chili, les Pinochet a fait l'élection. Toute force progressiste, ils mettent ensemble pour gagner l'élection en face Pinochet. Mais je dis, ça ne gagne qui a carré l'opposition. Ils ne sont pas solidaires entre eux d'abord, ils ne sont pas constants dans l'opposition qu'ils prennent, ils ne sont pas constants dans la conviction. Ou ne viennent pas contre côté où aller exactement. Donc moi-même, je crois que la position pas moi-même personnellement, en tant que politicien, position pas claire, élection faite. Li bon la bon avec la gâté avec moi dans l'élection. Il y a consensus sur le choix Max Mathurin président Dera. Et là on passe étape ça déjà. Nous trancher sur question ça déjà. Est-ce que dit Max Mathurin pas éligible puisque le bagage de charge comme ancien président conseil électoral provisoire. Mais pour qui ça moun ça va dire un trésorier qui reconduit là, il va avoir des charges tout. Il a mangé kéo c'est Scorpio. Un nouveau bloc parlementaire pro-gouvernemental a été formé ce mardi au Sénat de la République. Il s'agit du G5 et alliés, composé de Wenceslas Lambert, président, Lucas Saint-Ville, vice-président,
Edwin Zeni, Derek Pierre-Louis et Willy Jean-Baptiste. Le bloc G5 et alliés entend supporter le programme et les actions du gouvernement. Nous citons tout ce qui ne met pas en péril le fonctionnement et l'existence des institutions républicaines dont le Parlement, selon Wenceslas Lambert. Son bloc qui gagnait 10 sénateurs là-dedans. Il gagne 5 connus et 5 inconnus. Et 5 connus, visiblement, nous là, c'est sénateur Willy de l'Ortibonite, sénateur Derex du Nord-Est, Wenceslas Lambert du Sud-Est, sénateur Lucas Saint-Ville du Nord-Ouest et le sénateur Edwin Daniel Zeni du Sud-Est. Bloc ça, son bloc qui montait pour supporter les actions du gouvernement. Martelly, administration, Martelly et gouvernement Lamotte. Nous avons supporté le gouvernement dans le progrès que l'a fait dans le pays, dans la politique que l'a appliquée pour mieux être, pour un changement en profondeur qu'a opéré dans la société, pour allègement misère dans le pays, pour création d'emplois dans le pays, et pour des projets d'envergure dans le domaine infrastructure, et bien pour des projets de loi qui a voté par ici pour nous supporter, et bien mes raisons pour lesquelles que nous montons bloc là. Et bloc ça doit créer une assurance par tout gouvernement. Parce que le Sénat république là, comme nous tous connaissons, il y a 20 sénateurs. Mais regardez pour le table là, il y a 5 sénateurs. C'est-à-dire, pour un quorum au niveau du Sénat de la République, eh bien, quelle que soit l'Assemblée, eh bien, il faut gagner 16 sénateurs. Donc, regardez pour eux, est-ce que jamais gagné 16 sénateurs? Pour que, si tu as quelconque dégât qui est capable de voter en tant que gouvernement. Donc, moi, je dis nous que nous-mêmes que nous gardons la table là, eh bien, c'est des sénateurs convaincus qui croient dans la politique de développement que le gouvernement a fait et nous avons jugé opportun pour que nous montons un bloc pour nous supporter. Tout à fait autre chose. C'est ce mardi 17 juin 2014 qu'a débuté la série des examens officiels à travers le pays avec les épreuves des candidats de la 6e année fondamentale. Pour le premier jour, ils ont composé en communication française et sciences expérimentales. Dans l'ensemble, la première journée s'est bien passée, si l'on en croit certains responsables de centres d'examen qui ont salué la décision du ministère de l'Éducation nationale de suggérer le port d'uniforme. C'est une mesure qui permet aux candidats de se libérer du stress et d'autres soucis, ont-ils indiqué. Jusqu'à présent, tout le bagage a bien marché. Matin, on a commencé à l'heure. L'examen est venu à l'heure. Candidat était là. Ici, là, dans le lycée Marie-Jeanne, nous avons 23 salles d'examen qui repartent de 35 candidats par salle. Il y a un total de 805 candidats. Et les candidats répondent à l'appel, ils présentent la communication française matin et après-midi, ils vont faire séance expérimentale. Si nous félicité le ministère là pour décision libre avec l'uniforme, ça fait que nous avons moins de stress et puis moins frustré tout. Parce que leur venir en couleur, ils peuvent regarder une qui est bien habillée, passer l'autre, lui-même il sentit frustré. Et puis en couleur là, il a montré que nous avons un bagage extraordinaire, mais avec l'uniforme, il y a moins de stress. Surtout dans la tranche d'âge de monde. L'examen a très bien commencé jusqu'à ce moment là. Il a déroulé là, pour finir, si nous avons une salle de classe. Il a proposé. Bon, on les déroule comme à l'ordinaire. On n'est pas la première fois nous responsables sans ça. Les déroulés comme à l'ordinaire. Nous commençons à 8h, comme on voit les 11h là, on finit avec le premier examen, l'examen français, composition française. Nous avons 8 salles ici. Chaque salle a 35 élèves. Pour l'examen, tout le bagage bien passé. Les élèves étaient là à temps, et puis l'examen est venu à temps. Tout le monde remettre à 9h, nous avons l'examen à 9h, tout le bagage était bien passé. Tout élève était là, 350 élèves. 10 salles à 35 élèves par salle. Tout le monde était là, ni superviseur, ni surveillant, ainsi que responsable centre, tout était la grande matinée.
Les candidats se sont dit satisfaits du déroulement de la première journée et confiants dans leurs chances d'être admis. L'examen a été très bien. Tout ce que je faisais à l'école, c'est ce qu'on m'a donné. C'était très bien. Comment s'est déroulé l'examen? L'examen était très facile. Il y avait des questions qu'on avait données. Il faudrait réfléchir, mais dans la vie, mais c'est pas tout. Ce n'est pas tout facile, mais il y avait quelque chose qui était difficile. J'ai trouvé les examens très faciles. C'était plus facile que je l'ai trouvé. J'ai très bien travaillé. J'ai l'impression que je vais réussir. L'examen était très facile. C'était comme de l'eau à boire. Donc je pense que je vais réussir. L'examen était très facile. Normalement, tous les enfants devraient réussir. Et que moi, d'ailleurs, je vais réussir. Pour moi, l'examen était très facile. C'était comme un jeu d'enfant. Avec dit, je pense qu'avec l'aide de Dieu, je vais réussir. C'était facile. Je souhaite que je serai la lauréate de l'école. C'était facile. L'examen était très facile pour moi. Pour moi-même, l'examen était très facile. Bon, je souhaite faire une bonne note pour l'examen. Pour pouvoir me dire content. Pour moi-même, l'examen très facile. Ça, madame n'a dit non, moi, j'ai raison. Il suffit pour mettre moi en place. Et si on conseille moi à quitter pour ça qu'a venir derrière, si on bien préparé, l'examen pas difficile. C'est la fin de ce journal, mais juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Dans la perspective des élections du 26 octobre prochain, les inscriptions pour les partis et regroupements politiques ont démarré le lundi 16 juin au siège principal du CEP à Pétionville pour prendre fin le 25 juin. Aucune prorogation du délai ne sera consentie, prévient le Conseil électoral. Pourquoi un tel empressement, s'interroge Rony Desroches de l'initiative de la société civile, faisant remarquer que le Conseil électoral n'est toujours pas au complet et la loi électorale n'a pas encore été votée. Faute de quorum, la séance initialement prévue ce mardi au Sénat de la République pour statuer sur la loi électorale n'a pu avoir lieu. La séance est reportée à demain. Le président du Grand Corps, de seul Simon Béra, demande à ses collègues d'assumer leurs responsabilités. Un nouveau bloc parlementaire a été formé ce mardi au Sénat de la République. Le G5 est allié, composé de plusieurs sénateurs pro-gouvernementaux et présidé par le sénateur Wenceslas Lambert. Les examens officiels de la 6e année fondamentale ont démarré ce mardi à travers le pays. Des épreuves qui se sont déroulées sans incident majeur. À l'étranger, les djihadistes se sont emparés de la plus grande partie de Tal Afar, une ville stratégique chiite du nord de l'Irak. Les combats ont fait plusieurs dizaines de morts. L'armée américaine annonce le déploiement de 275 soldats à Bagdad pour protéger l'ambassade des États-Unis en sport mondial 2014. La Belgique a battu ce mardi l'Algérie 2-1. Autre résultat, le Brésil et le Mexique ont fait match nul 0 but partout. Le gardien mexicain Guillermo Ochoa a été le héros de la rencontre. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Télé Pluriel.